Alors, peut-être qu'un bon point de départ, c'est la relation entre les États-Unis et Israël elle-même. Juste après l'annonce du protocole d'accord, on a vu une sorte de crise au sein des cercles officiels israéliens, Naftali Bennett, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, tous disant à quel point cet accord est mauvais. Et pas seulement ça, ils affirment aussi que cela reflète une fracture grandissante entre les États-Unis et Israël. Est-ce que c'est un changement temporaire ou est-ce que ça traduit aussi ce qu'on a observé après le génocide à Gaza, à savoir un énorme basculement de l'opinion publique américaine à propos d'Israël? Quelle est, selon vous, la perspective pour l'avenir de la relation entre les États-Unis et Israël? Oui, vous savez, il ne faut jamais, vraiment jamais, surestimer ou tourner autour du pot quand on parle de la relation entre les États-Unis et Israël, parce que cette relation est un vrai mystère. Vous savez, des gens ont écrit des tonnes là-dessus. Il y a eu tellement de livres, tellement d'émissions de débat. Est-ce que les États-Unis définissent la politique israélienne, ou bien est-ce que le lobby israélien ou le lobby sioniste a pris le contrôle du gouvernement américain? En ce moment, le commentateur de droite Tucker Carlson est un peu obsédé par cette question de savoir qui contrôle qui. Est-ce qu'Israël contrôle les États-Unis ou est-ce que ce sont les États-Unis qui contrôlent Israël? Les arguments fusent dans les deux sens. Vous savez, quand les Israéliens ont attaqué l'USS Liberty, un navire de guerre américain, les États-Unis n'ont en réalité rien fait en représailles, et ils n'ont jamais vraiment cherché à le faire depuis. C'est donc un vieux débat, très difficile à trancher ou à clore. C'est vrai qu'on va voir beaucoup de hauts et de bas dans cette relation. Les États-Unis veulent mettre fin au conflit avec l'Iran, un conflit que Washington a déclenché avec Israël. Oui, c'est bien les États-Unis qui ont commencé ce conflit. Ils veulent simplement revenir à la situation d'avant, au jour précédant le début des hostilités. Et si on est honnête à propos de ce qui a fuité des déclarations, eh bien les Iraniens disent « Nous ne voulons pas d'armes nucléaires ». Voilà. Ils disaient ça avant que les États-Unis et Israël n'attaquent l'Iran. Les Iraniens affirment qu'ils vont peut-être réduire l'enrichissement, mais ils avaient déjà accepté ça à Oman, avant même que ce conflit ne commence. Au final, les États-Unis disent « On va conclure un excellent accord. Le détroit d'Ormuz restera ouvert. » Mais le détroit d'Ormuz était déjà ouvert avant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on gagne vraiment dans cette affaire? En réalité, ce n'est pas en Iran que les gains ont été faits. Les véritables gains, pendant cette période, ont été réalisés par Israël contre le Liban. Israël, durant cette période, est entré dans le sud du Liban, bien au-delà du fleuve Litani, jusqu'à Saïda, détruisant village après village dans une campagne d'une grande brutalité contre le peuple libanais. C'est un vrai gain pour Israël. Le pays a en gros détruit une partie importante du Liban, affaibli un État libanais déjà fragile et créé en quelque sorte une immense zone tampon pour Israël. Alors, est-ce qu'Israël devra se retirer de cette zone dans le cadre d'un accord? Je ne pense pas qu'ils vont accepter, et ça va être un vrai point de blocage entre les États-Unis et Tel Aviv. C'est là qu'on verra peut-être enfin la preuve de ce débat. Qui contrôle qui?